Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'objectifs, mais surtout sur comment les déterminer et bien plus important, comment les atteindre. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter mes vidéos et surtout de s'abonner. Sachez que ça me motive vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors, chaque année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de saison, je demandais toujours à certains groupes d'élèves leurs objectifs pour la saison et du coup, je me suis dit que ce serait super bien de prendre un instant avec vous pour parler de ça. Je trouve qu'il n'y a rien que tel que d'évoluer dans un sport en ayant un objectif. On sait où on va, ça nous permet d'avancer dans de meilleures conditions et en plus, c'est beaucoup plus motivant. Du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant de partager toute la démarche que je faisais avec mes élèves, avec vous, et j'ai encore poussé encore plus loin pour que vous, derrière votre écran, vous puissiez encore plus avancer. Donc la première chose qu'on va voir, c'est comment déterminer un objectif. Alors déjà, là, pour ce qui est de la vidéo, je parle d'objectifs à court terme, c'est-à-dire sur le laps de temps de la saison. On va partir de septembre à environ juin. Ce sera notre objectif à court terme. Vous pouvez avoir des objectifs à beaucoup plus long terme et du coup utiliser vos objectifs à court terme comme étape. Je vais donner un objectif un peu grand et volumineux, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple et c'était pour aller vraiment au plus simple. Si par exemple quelqu'un vise à faire les championnats de France sur le long terme de la catégorie junior, admettons, et que cette personne étant minime, eh bien il va falloir qu'elle progresse en niveau, qu'elle fasse certaines démarches pour arriver jusqu'à cette catégorie. Il va y avoir plein de paramètres qui vont rentrer en compte, surtout avec les changements de règlement, etc., qu'il peut y avoir selon les saisons. Mais on sait aussi que pour aller faire un championnat de France, il faut avoir un certain niveau, faire certains sauts, certaines pirouettes. Et du coup, c'est ce qui va pouvoir être utilisé dans les objectifs à court terme de chaque saison pour arriver à la saison ultime. J'espère que cet exemple vous aura quand même bien illustré ce que je veux dire. Du coup, là, on va quand même se concentrer sur le laps de temps que nous avons, c'est-à-dire la saison 2023-2024. Ensuite, il va falloir choisir un objectif potentiellement réalisable. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par là? Bien sûr, j'ai l'image que tout est possible. Si aujourd'hui vous débutez le patinage et que vous me dites qu'à la fin de la saison, vous voulez faire des trips, personnellement, je ne trouve pas que ce sont des objectifs potentiellement réalisables. Ça ne veut pas dire que sur le long terme, vous ne pourrez pas en faire, mais après une année de patinage, personnellement, je n'ai jamais vu personne faire des trips ou alors ça sera quelqu'un de vraiment extrêmement exceptionnel. Mais globalement, il faut quand même un certain laps de temps pour apprendre les bases. Juste déjà glisser correctement, faire des croisés, aller en avant, en arrière, s'arrêter, etc. Et ça prend quand même un certain laps de temps de le faire correctement avant d'en arriver à de tels objectifs. Donc choisissez quand même des objectifs qui sont potentiellement réalisables. C'est-à-dire des choses que vous ne savez pas encore faire, mais qui ne sont pas non plus hors de portée. Si vous savez faire tous les simples et que vous me dites à la fin de la saison prochaine, je veux faire plusieurs doubles différents, je vous dirai pas de souci. Si vous commencez le patin aujourd'hui et que vous me dites qu'à la fin de l'année, vous voulez faire des croisés, des twizzles, certains sauts ou certaines pirouettes, selon ce que vous allez choisir, il y a des choses qui seront réalisables. En une année, on peut très bien savoir faire une très belle pirouette debout à la fin de l'année et voir même plusieurs sauts simples. Là, je parle en artistique, mais il y a aussi en danse, c'est les bases du patinage, donc c'est à peu près la même chose. Ce sera relativement accessible, mais vous ne pourrez pas non plus tout faire. Voilà, il faut avoir conscience de son potentiel aussi. Chacun avance à sa vitesse. Ensuite, pour terminer, mon troisième conseil, ce sera de choisir un objectif quantifiable. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est par exemple, je veux réussir telle figure. Eh bien, quand elle est ratée, je n'ai pas atteint mon objectif. Quand je la réussis, c'est atteint. Si par exemple, vous me dites, ah, je veux fiabiliser tel saut, eh bien, là, c'est pas quantifiable. Fiabiliser, ça veut rien dire, ça veut dire faire souvent ce saut, mais c'est pas quelque chose qui est mesurable. Par contre, si vous voulez fiabiliser et que vous vous dites, je veux réussir 9 axels sur 10, là, oui, c'est, ou 10 sur 10, là, c'est quantifiable
et vous pouvez marquer du coup ce type d'objectif. Pareil sur une pirouette, si vous marquez je veux réussir une pirouette niveau 2 par exemple, pirouette combinée de niveau 2, eh bien c'est quantifiable parce qu'on peut dire oui c'est un niveau 2 ou ce n'est pas un niveau 2, mais le mieux c'est quand même de préciser quelle pirouette vous voulez faire dans la pirouette combinée, quelle position difficile vous allez mettre, si vous jouez sur le nombre de tours, etc. Ceux qui connaissent les niveaux, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour les autres, c'est que vous n'êtes pas encore à cette étape-là, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous choisissiez un objectif quantifiable et qu'il n'y ait rien qui puisse démontrer que vous n'avez pas réussi cet objectif. Et c'est ça le plus important. Là, je vous ai donné mes 3 conseils pour choisir son ou ses objectifs. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la partie la plus intéressante et c'est comment les atteindre. Alors, la première chose que je vous conseille, eh bien, c'est tout simplement de prendre un papier et un crayon et de noter vos objectifs. Mais le mieux encore, c'est de les noter dans l'ordre dans lequel vous voulez les atteindre. Tout simplement parce que plus vous allez vous disperser et moins vous allez atteindre rapidement votre objectif. Je vous conseille de choisir pas trop d'objectifs sur la saison, quitte à, si vous avancez très vite, à en rajouter et de vous concentrer sur 1 ou 2 objectifs au départ, pas plus. Et après, une fois que vous les avez atteints, vous passez aux objectifs suivants. Pourquoi? Parce que souvent, on manque de temps, c'est l'un des trucs que j'entends le plus. Et si vous avez plein d'objectifs, ça va être compliqué de trouver du temps pour tous vos objectifs. Si par contre, vous en choisissez 1 ou 2, eh bien, vous vous dites, j'ai 5 minutes pour cet objectif, j'ai 5 minutes pour celui-là, eh bien, au maximum dans votre journée, vous aurez à vous dégager 10 minutes pour travailler sur cet objectif. Par contre, si vous en avez 4 ou 5, là, si vous voulez accorder 5 minutes à chaque objectif, eh bien, on va vite à monter à une demi-heure, 1 heure. Et tout le monde n'a pas forcément le temps de se dégager un aussi grand laps de temps, en plus de ses entraînements, par exemple, ou autres. Donc, notez-les dans l'ordre que vous voulez les atteindre. Concentrez-vous sur un objectif, puis l'autre, et vous verrez, vous allez progresser très rapidement. Une fois que vous les avez notés, n'hésitez pas à les accrocher à un endroit où vous pourrez les voir le plus souvent possible pour toujours garder vos objectifs en vue. Ensuite, mon deuxième objectif, eh bien, ça va être tout simplement d'avoir un plan. Donc là, on va tout simplement rejoindre mon premier conseil, c'est tout simplement d'avoir noté nos éléments dans l'ordre. Vous prenez votre premier objectif et dans le plan, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'atteindre? Je vais donner un exemple par rapport à une attitude. Si vous avez l'objectif de faire une arabesque en grand écart ou presque en grand écart, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif? Eh bien, vous pouvez travailler votre arabesque au sol, vous pouvez la travailler sur la glace. Vous avez certains exercices, par exemple, moi j'avais fait une vidéo sur le sujet pour vous aider à l'atteindre. Et donc ça va être votre plan. Qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer un maximum. C'est vraiment l'une des clés les plus importantes pour atteindre un objectif. Je vous conseille de privilégier majoritairement si vous travaillez très peu sur la glace parce que par exemple vous êtes en loisir et que vous avez qu'une ou 2 séances par semaine, de rajouter tous les jours un peu de sol et de privilégier des séances quotidiennes, même si elles ne durent, comme je vous le disais tout à l'heure, que 5 minutes, à une seule grosse séance par semaine. Pour vous donner un exemple concernant tout ce qui est attitude, position de pirouette, ça va souvent jouer sur la souplesse et si vous voulez progresser dans ce domaine, il n'y a qu'une seule clé, c'est pratiquer tous les jours. Si vous pratiquez tous les jours, votre souplesse va s'améliorer vraiment très rapidement. Alors que si vous le faites une fois par semaine, une fois par mois, vous allez toujours stagner. Vous allez juste entretenir ce que vous avez déjà. Et c'est pour ça que je vous recommande de plutôt travailler 5 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure dans la semaine. Après, si vous pouvez faire 5 minutes tous les jours et une grosse séance en plus dans la semaine, c'est super. Et rajouter en plus à tout ça vos entraînements sur glace, là, ce sera top. Après, en rajout de ça, ce que vous pouvez faire, c'est aussi parler de vos objectifs avec votre entraîneur. Moi, je trouve que tout entraîneur devrait connaître les objectifs de ses élèves, surtout des élèves qui sont en groupe compétition, qui ont un certain niveau ou des groupes adultes, parce que tout le monde n'est pas sur la glace pour avoir les mêmes attentes et du coup, vous pouvez avoir un accord avec votre entraîneur. Par exemple, moi, je l'avais fait à une époque.
mes élèves, ils avaient 5 minutes à la fin de chaque entraînement pour travailler leur objectif, quel qu'il soit. Ça pouvait être un saut, une pirouette, une attitude, un pas, peu importe. Si leur objectif n'avait pas été travaillé dans la séance, ils avaient ces 5 dernières minutes à la fin de leur entraînement pour le travailler. Et ça, franchement, je trouve que ça fait aussi une grande différence de travailler vos objectifs en accord et en corrélation avec votre entraîneur. Ensuite, je vous conseillerais de bien choisir votre entourage et votre encadrement. Alors là, ça rejoint un petit peu du coup ce que je viens de dire précédemment. Entourage, je parlais de la famille. Alors on peut pas forcément choisir ses parents, ses frères et sœurs, etc. Mais essayez de vous entourer même d'amis qui sont encourageants et bienveillants. Si lorsque vous allez patiner, les gens sont tout le temps en train de critiquer et vous dire de toute façon ça sert à rien ce que tu fais, tu vas pas y arriver, des choses comme ça, c'est pas hyper motivant, c'est pas rassurant, ça va jouer sur votre confiance en vous, ce n'est pas vraiment très pertinent en plus. N'oubliez pas que vous faites ça pour vous-même, donc essayez de vous entourer un maximum de personnes qui vous encouragent. Pour l'encadrement, c'est pareil. Essayez de vous entourer d'un encadrement. Donc quand je dis encadrement, c'est d'entraîneur. Si vous allez dans un club de professeurs qui va vous encourager, qui va croire en vous, qui va vraiment vouloir vous aider dans votre démarche, vous soutenir, qui aura des mots positifs, qui vous apportera aussi les exercices qui vous aideront à atteindre cet objectif ainsi que les corrections. Vraiment, là, c'est le jackpot. Ça va vraiment vous aider un maximum. Ensuite, si vous n'êtes pas dans un club, que vous êtes autodidacte et que du coup vous n'avez pas cet encadrement autour de vous qui vous apporte à la fois cet encouragement, ces conseils et ces corrections et que vous aidez des vidéos comme par exemple les miennes ou celles de d'autres personnes, je vous conseille de faire quand même très attention. Tous les contenus ne sont pas forcément de qualité. Alors je ne dis pas que les vidéos ne sont pas bien ou autres. Certains conseils ne sont pas toujours justes. Moi j'ai vu beaucoup de vidéos passer et il faut quand même faire attention. Il y a des choses très bien comme il peut y avoir des choses vraiment pas top. Moi, personnellement, c'est mon travail. Je suis diplômée d'État, spécialisée dans le patinage artistique. Donc, tous les cours que je vous ai fournis en vidéo, tous les tutos, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, que je donne, c'est mon travail et j'en ai fait déjà l'expérience. Tout ce que je vous partage, ça a été appris par ma part quand j'ai fait ma formation et après, je l'ai enseigné par la suite à des élèves et j'ai constaté les résultats. Je sais que tout ça fonctionne, je sais que c'est juste. C'est aussi des choses que j'applique aussi sur moi. Je ne vous dis pas de ne regarder que mes vidéos, bien au contraire, il y a sûrement plein d'autres bonnes choses à apprendre dans les autres. Mais faites quand même attention aux conseils que vous pouvez suivre. Parfois, ça peut vous faire perdre du temps. Quand on a les bons conseils, quand on a les bonnes directives, des fois, on va pouvoir prendre une route beaucoup plus courte pour atteindre notre objectif que parfois, on a des consignes et des corrections d'autres personnes qui pensent savoir et malheureusement, ils vont nous faire prendre un trajet beaucoup plus long. Je vous dis ça par expérience, hein. Alors, c'est pas lié au réseau, mais parfois, il y a des personnes qui vont avoir une technique qui sera beaucoup plus rapide pour nous et d'autres qui nous feront perdre beaucoup de temps. Donc, tout ça, ça a un véritable impact sur la réussite de votre objectif. Ensuite, quelque chose qui est vraiment très utile, c'est de se faire filmer. Alors, filmer, ça a vraiment énormément d'avantages. Déjà, vous allez pouvoir vous voir. Vous allez pouvoir, par exemple, associer une correction à une sensation. Par exemple, souvent, il y a des élèves qui ne sentent pas qu'ils font une erreur. Le fait de se voir, ils vont pouvoir comprendre et associer la sensation qu'ils ont eue en faisant leur figure à la correction. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, quand on se filme, on peut s'auto-corriger. Moi, je sais qu'en général, je filme pour toutes mes vidéos TikTok et des fois, je vois « Ah, ça, je crois que c'était pas bien », puis finalement, c'était bien ou inversement. Donc, franchement, ça aide. Il y a un autre paramètre qui est super quand on se filme, c'est qu'on peut voir notre progression. Et ça, c'est vraiment hyper gratifiant. On voit tout le chemin qu'on parcourt. Donc franchement, je vous encourage pas à vous filmer tous les jours, mais essayez de le faire souvent. Vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Ensuite, quelque chose qui peut aussi énormément aider si vous avez du mal à vous motiver et à vous entraîner seul, c'est de vous trouver un ou une partenaire d'entraînement. Pour vous donner un exemple, il y a pas longtemps, j'aidais une patineuse, on discutait et je lui ai dit « mais c'est quoi si tu devais mettre dans ton programme une figure impressionnante, que tu aimes, jolie, etc. Laquelle ce serait ?» Et elle m'a dit « la Billman ». Et je lui ai dit « ah, c'est marrant, c'est aussi un de mes objectifs, j'aimerais trop réussir à la refaire vu que je la faisais quand j'étais jeune et que maintenant je suis un peu
beaucoup même plus raide et que je n'y arrive plus, j'aimerais vraiment m'y remettre. Je connais plein d'exercices. Si ça te dit, on s'entraide. Et du coup, depuis quelques semaines, alors on n'est pas encore assez rigoureuse, ça doit faire 1 ou 2 semaines qu'on le fait, on s'envoie tous les jours ou presque tous les jours une photo de nous où on fait l'habillement. Et vraiment faire ça, c'est hyper motivant parce que du coup, quand je reçois sa photo, ça me dit « Ah oui, faut que tu fasses l'habillement et tout ». Alors il y a eu des fois où malheureusement je n'ai quand même pas pu la faire, mais globalement, ça m'a quand même bien motivée pour les autres fois où je l'ai fait. Et à l'inverse, elle m'a dit que ça lui faisait exactement le même effet quand moi je lui envoyais ma photo en premier. Et ensuite, c'était assez marrant parce que du coup, on voyait nos photos des jours d'avant et on voyait déjà la progression en quelques jours. On voyait déjà une différence. Et donc ça, c'était vraiment hyper intéressant parce qu'à la fois, on s'auto-motivait mutuellement et en plus, on pouvait voir notre progression. Donc c'était vraiment super cool. Donc n'hésitez pas à vous entraider et vous verrez, ça va vraiment faire en plus une bonne ambiance autour de vous et dans vos entraînements. Donc moi je trouve que c'est qu'un petit plus. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est visualiser votre objectif. Je me pose, je ferme les yeux et je visualise mon objectif dans ma tête réussi parfaitement. Il faut le faire souvent. Ça va permettre dans votre cerveau d'engendrer un certain mécanisme et si vous le faites vraiment en essayant de ressentir le moindre geste, le moindre mouvement, vous allez voir dans tout votre corps, ça va associer cette image que vous avez dans votre tête au mouvement et ça va l'imprimer dans votre corps et vous allez atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement. Alors ça, je sais que c'est une technique que certains vont dire que je dis n'importe quoi, que ça leur paraît bizarre ou autre, mais pourtant je vous promets que ça marche vraiment. C'est un outil qu'on utilise en préparation mentale notamment ou dans d'autres choses liées à la psychologie et moi je trouve que, en tout cas sur moi, ça a toujours eu un très fort impact. Donc libre à vous de voir si vous voulez essayer ou non, mais en tout cas sachez que ça peut être un outil qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Ensuite, l'un des plus gros paramètres, à mon sens, pour réussir à atteindre un de ces objectifs, c'est le mental. Pour moi, le mental, c'est 90% de la performance. Votre tête, c'est elle qui régit tout. Elle va jouer sur votre confiance en vous, sur votre détermination, sur votre patience, notamment, et c'est des paramètres qui vont vraiment être très utiles. Par exemple, si vous ne croyez pas en vous, eh bien vous allez avoir tendance à vous fermer des portes, à croire que cet élément est inaccessible. Et parfois, c'est juste en bousculant cette porte qu'on se rend compte que finalement, c'était accessible. Pour vous partager une anecdote, il y a quelque temps, j'ai aidé un club et j'ai entraîné des élèves pendant quelques séances. Et il y a une élève que du coup, ça a été une très très belle rencontre qui stagnait depuis 1 ou 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai vu que pendant 5 séances et c'était impressionnant les progrès énormes qu'elle a fait en l'espace de 5 séances. Alors oui, sûrement ma technique devait y être pour quelque chose, ma façon de faire, mais il y a une chose que j'ai vue dans son regard, c'est qu'un jour je lui ai dit « mais tu es capable, tu peux le faire, je sais que tu peux le faire ». Je le voyais, de toute façon, moi potentiellement, je voyais que c'était vraiment possible, c'était pas du mensonge juste pour la soutenir. J'y croyais vraiment, je voyais que c'était possible et je lui ai dit. Et en disant ça, ça a ouvert cette porte du possible et elle a réussi tout simplement. Donc ne vous mettez aucune barrière, croyez en vous, travaillez. Peut-être ça prendra du temps, des fois ça prend des mois, des fois ça va prendre des années et votre objectif de cette saison, vous devrez le reporter à l'année d'après. C'est pas grave, mais croyez en vous. Ne vous fermez aucune porte et travaillez. C'est vraiment l'un des trucs les plus importants et c'est pour ça que je vous disais aussi de bien choisir un entourage parce que si vous avez du mal à avoir confiance en vous, eh bien si des fois il y a soit vos parents, soit votre entraîneur, ils peuvent ouvrir cette petite porte pour vous donner l'espoir et vous faire croire en vous, vous faire croire que c'est possible, eh bien c'est d'autant plus facile que lorsqu'on est livré à soi-même. Dans le mental, il y a d'autres choses qui sont très importantes comme rester patient. Et oui, tout simplement parce que ça va ne pas se faire tout de suite, tout comme rester déterminé. Il faut être conscient d'une chose, c'est qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer dans la réalisation de notre objectif. Là, moi, je vous donne des conseils, des choses que vous pouvez mettre en place. Mais il faut avoir conscience qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons un impact
nous avons le choix de faire ces choses ou de ne pas les faire. Là, tout ce que je vous conseille, par exemple, ou alors comme le fait de se coucher à des heures raisonnables pour être en forme le lendemain pour son entraînement, de manger sainement pour avoir de l'énergie pour son corps, pour être en bonne santé. Et donc, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous échauffer, vous allez vous étirer, plus vous allez bien vous hydrater, et bien, toutes ces choses, vous les maîtrisez. Vous avez un impact dessus. Et donc ça, vous pouvez faire. Par contre, s'il y a des choses sur lesquelles vous ne maîtrisez pas, si par exemple, demain, vos parents disent on déménage et tu pourras aller moins à la patinoire, ça, vous n'avez pas d'impact là-dessus et donc du coup, il faudra accepter de s'entraîner moins et donc vos objectifs, éventuellement, ils peuvent être retardés. C'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, je disais manger, par exemple, on ne choisit pas toujours ce qu'on met dans son assiette. Il y a des parents qui s'imposent les repas et c'est comme ça et ça correspondra peut-être pas à l'hygiène de vie que vous visez ou autre. Chacun est libre de ses choix, mais il faut avoir conscience qu'il y a des choix sur lesquels vous avez un impact et des choix sur lesquels vous n'aurez, enfin, c'est pas des choix en fait, et des choses sur lesquelles vous n'aurez pas d'impact, qui seront indépendants de votre volonté. Et ces choses-là, ce seront les choses qui vont faire que vous devrez garder cette détermination. Restez patient. Je vais vous donner un exemple qui arrive très souvent sur les personnes qui grandissent vite. Moi, je suis toute petite, j'ai eu la chance d'éviter de vivre ce type de blessure. Mais dans le patinage, il y a des blessures assez récurrentes qu'on voit à la période de l'adolescence pour ceux qui font des pics de croissance. Malheureusement, ça, c'est indépendant de leur volonté et forcément, ça repousse leurs objectifs parce que souvent, ils doivent s'arrêter pendant des fois un mois, voire plusieurs mois, voire des fois des saisons entières. Et du coup, là, c'est complètement indépendant de leur volonté. Ils maîtrisent pas leur pic de croissance, mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'accepter. C'est pas forcément facile, mais si vous restez déterminé et patient, à un moment ou à un autre, vous pourrez reprendre vos entraînements et travailler en direction de votre objectif. Et le dernier conseil que je vous donnerai, eh bien, c'est tout simplement au fur et à mesure de la saison, de savoir se remettre en question si vous n'atteignez pas vos objectifs. En patinage, alors, les gens ont tendance à dire qu'il y a plusieurs techniques. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Il y a quand même, je trouve, des techniques qui aident beaucoup plus facilement, mais certaines techniques ne s'acquièrent pas forcément facilement. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à acquérir la technique et une fois qu'on l'a, par contre, l'élément, il va se faire super bien, il va être super beau, hyper fiable, mais ce temps d'acquisition va être plus long que d'autres techniques, mais où le saut sera moins joli, moins fiable. Là, c'est vraiment des choix. Je pense qu'il y a des techniques qui sont quand même mieux que d'autres. Ça, c'est mon ressenti et ma vision d'entraîneur qui est personnelle. Libre à chacun d'être en accord avec ce que je dis ou être en désaccord. Je suis pas là pour faire un débat. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'arrivez pas d'une façon dont vous travaillez, peut-être que ça peut être intéressant de se remettre en question et de voir si c'est cette technique qui vous convient ou qui vous convient pas. Si vous travaillez assez aussi. Si vous travaillez pas assez, par exemple, forcément, vous allez moins vite. Moi, je sais très bien que mes objectifs de la saison dernière, il y en a plein, je les ai pas atteints tout simplement parce que je n'ai pas assez travaillé, parce que chez moi, je ne prenais pas le temps. Tout ce qui est sur la souplesse, si vous le faites chez vous, vous n'avez même pas besoin d'aller sur la glace. Enfin, littéralement, une fois que vous avez réussi chez vous, par exemple, tout ce qui est biman, arabesque, etc., vous le faites chez vous. Une fois que vous savez le faire chez vous, vous allez le faire sur la glace. Vous verrez, vous allez y arriver en moins de 2 sur la glace. Il n'y a aucun souci. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui, c'est notre faute. Moi, je sais qu'il y a des choses où c'est ma faute si j'ai pas atteint mes objectifs. Et puis, il y a des choses où c'est un peu indépendant de ma volonté. J'aurais aimé m'entraîner plus. Et ça, par exemple, sur la glace, je parle, ça, ce n'était pas forcément possible. Eh bien, il faut prendre le temps de faire cette remise en question. Je pense que se remettre en question, c'est une grande qualité. Faut pas non plus le faire à outrance, mais se poser de temps en temps et se dire, est-ce que là, je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais les bonnes choses pour atteindre mon objectif? Je pense que ça peut vraiment être utile. Après, c'est aussi utile de se dire peut-être que je devrais changer ça, peut-être que je devrais changer ça et faire des tests. Vous verrez bien, de toute façon, il n'y aura pas de mauvais chemin, vous aurez toujours appris quelque chose. Et peut-être qu'en faisant cette démarche, votre objectif, vous allez finir par l'atteindre, alors que si vous ne l'aviez pas fait et que vous aviez continué sur la même ligne, vous ne l'auriez jamais atteint. La vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que tous ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à me partager en commentaire tous vos objectifs. Ça me fera super plaisir de vous lire, sachant que j'en ai déjà noté certains comme l'illusion qui arrivera bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!